Bonjour, Marc. Bonjour, Normand, Marc, comment vas-tu? je tiens à te féliciter parce que t'es un père. Ah, Tu c'est viens gentil. d'avoir un bébé, alors je te Oui. donne des cigares. Ah, c'est très gentil. Est-ce que l'accouchement s'est bien passé, Marc? Excuse-moi, je vais enchaîner tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps cette semaine. Alors, on pourrait... D'abord, je ne savais pas exactement de quoi parler cette semaine, vu que la semaine a été très, très mouvementée, mais j'avais un goût irrépressible de poésie dans la bouche. Alors, je me suis tout à coup souvenu d'un souvenir impérissable, c'est-à-dire que lorsque j'étais allé comme ça me promener sur le sol schisteux des collines de Shetland, regarder paître les moutons avec une merveilleuse mérinos du nom de Pulchérie, et avec qui on avait parlé pendant des heures de la transsubstantiation du Christ, et avec qui l'amour avait pris sa véritable dimension. Maintenant, allais-je parler de moutons ou de michoui? Par la suite, après m'être envahi l'esprit et soulagé le corps au souvenir de cette belle mérinos, je traversai allègrement le couloir de ma maison jusqu'à la bibliothèque où, du bout des doigts encore humides du souvenir de ma belle mérinos, je piquai un livre qui s'appelait Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et là, j'ouvris le livre et je lus ce merveilleux conseil du Petit Prince: il faut s'occuper de sa rose. Alors, ça nous a donné l'idée de la chronique de cette semaine. Nous allons parler des roses et des rosiers. Maintenant, on peut se demander tout de suite d'emblée pourquoi le Petit Prince n'a pas trippé sur le chrysanthème ou le pompon bleu. Hein? Pourquoi? Ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que je peux me lever? Je ne sais pas si la caméra peut me suivre jusqu'ici. Ça va? Est-ce que la caméra peut me suivre jusqu'ici? OK, ça va, c'était juste pour vérifier. OK, ça va. Okay. Il y a deux histoires à la rose. Il y a deux origines de la rose. Il y a l'aspect historique de la rose et il y a l'aspect fantastique qu'on contient dans notre imagination populaire. Maintenant, si on veut, on peut commencer tout de suite par l'histoire historique, c'est-à-dire que ce qui concerne le fait historique de la rose. Alors, la rose serait apparue en Iran, plus précisément dans la région du Mazanderan ou du Fartistan. Et ensuite, la rose aurait émigré vers la Mésopotamie pour finalement aboutir en Grèce, où le roi Midas, qui venait d'ouvrir un club vidéo dans le quartier de la Plaka à Athènes, cultivait dans son jardin, paraît-il, des roses à 60 pétales. Par la suite, les Romains ont pris le monopole de la rose pour en faire leur symbole de décadence. Alors, ils en mettaient partout dans les pains, les pommades, les parfums et la soupe. Néron aussi organisait des festins dans son palais où il faisait tendre des murs complets de pétales de rose pour y accueillir ses invités vêtus de rose qui circuleraient autour de fontaines d'où jaillieraient des rivières d'essence de rose. Mais trop, ça écoeure. Alors, les invités se ramassaient la plupart du temps dans le vomitorium, pendant que Néron, lui, de son côté, restituait à quatre pattes sur son violon. Les personnages célèbres qui ont donné leur lettre de noblesse à la rose, il y a Cupidon, qui, par la couleur de son sang, a donné la couleur de la rose. Sainte Rose de Lima, qui, à partir de l'âge de 8 mois, paraît-il, portait une couronne d'épines de rose sur la tête. Et la plus belle de toutes, Chantal Como, dans le sous-sol de Daniel Fugère, qui, avec une bouteille de coke, des broches à tricoter numéro 2 et une rose, faisait des affaires que tu peux pas t'imaginer. Chantal n'est pas connue, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je le dise. OK, maintenant, on aborde l'histoire fantastique de la rose. Ça, c'est ce qui se trame dans notre inconscient, ce dont on n'est pas conscient. Alors, la rose serait née dans notre inconscient à l'époque médiévale, dans un château, où aurait été le mariage, c'est-à-dire d'une belle dame, du nom de Rosaline, avec le chevalier de la rose. Et la dame aurait été sur le côté de sa meurtrière, un beau matin de printemps. « Oh, mais que vois-je? N'est-ce pas ce beau chevalier de la rose que je connais tant? Oh, bel homme! » Comment vas-tu, ma belle? Très bien, mais je m'ennuie atrocement. Pourquoi ne montes-tu pas me voir? Je ne peux pas, deux dracons m'attendre et le chevalier noir me court après. Non, je t'en prie, monte. Viens me montrer ton Graal, ton immense trésor, ta pierre philosophale. Je ne peux pas. Monte. Non, monte. Non, monte donc, Colline! Et là, finalement, le chevalier est monté dans la chambre et ils ont fait l'amour pendant des siècles. Et de cet amour-là, de cette union-là, sont nées des milliers de variétés de roses dont je pourrais citer ici la Chrysler impériale, la guitare, la Mama Bravo et la rose Annie Girardot, qui est petite, plissée et française. Parmi les coloris aussi de la rose, on retrouve 800 coloris différents, allant du brun Normand Brathwaite au rose très pâle, presque blanc de Pierre Bourgault. Et sur chaque enfant qui est né de cette union entre Rosaline et le chevalier de la rose, il y avait un petit texte attaché à la tige et qui se lisait comme suit. Daniel, si tu peux m'accompagner sur une petite musique douce. Une rose a besoin d'être unique dans une roseraie. Une rose a besoin de sentir que le jardinier n'a d'attention que pour elle. Elle a besoin de savoir que l'eau qui l'arrose est moins importante que les larmes que le jardinier verse pour son labeur. Une rose ne doit jamais respirer que son propre parfum sur la peau du jardinier. Une rose est une femme qui, par coquetterie, fait attendre le jardinier quelques heures de plus pour ne se présenter à lui que lorsque sa beauté surpasse celle de
ça n'en revient pas. Oh boy, on écoute avec une pièce qui s'appelle Tambou